Bonjour, cette vidéo va être consacrée à expliquer un peu le matériel et la manière de faire en particulier des soudures en argent. Donc je vais vous montrer le matériel de base et à la fin une petite démonstration avec un corps de bague et une sertissure que j'ai préparé exprès pour cette démonstration pour montrer les gestes et la manière de contrôler la flamme, de faire monter en température les deux pièces à souder et comment je soude toujours en deux temps. Ça, je vous montrerai ça à la fin. Donc le matériel, alors comme matériel pour souder, il faut une surface à souder qui soit ignifuge. Et ça, c'est un bidule synthétique américain, c'est très léger. L'avantage de ce genre de surface, c'est que ce n'est pas plein de trous comme les espèces de briques avec plein de trous de nid d'abeilles que j'aime pas du tout parce que si un paillon tombe, il y a de bonnes chances qu'il tombe dans un trou, on perd le paillon, tandis qu'avec une surface lisse comme ça, on peut poser les paillons à côté le temps de préparer la pièce, de la boraxer, de la chauffer. Donc il faut une surface à souder. On peut éventuellement avec des petits blocs, là j'ai fait ça pour la démonstration, on peut éventuellement avec des petits blocs se préparer une espèce d'endroit un peu protégé comme une petite grotte pour pouvoir concentrer la chaleur. Mais je m'en sers pas souvent de ce genre d'astuce. Donc une surface, ça c'est bien important. Ensuite, sur ces surfaces, vous m'entendez parler de temps en temps d'une perruque. Alors ça, c'est une perruque classique, telle que c'était très souvent utilisé, disons, à Paris, en joaillerie. Il y avait des perruques aussi avec une surface d'amiante entre les deux. Ça a été complètement supprimé pour des questions de maladies éventuelles. Et lorsque je parle de mini-perruque, c'est ici comme ça une simple boule de fil de fer, donc de fil de fer à attacher, que je mets en boule à la main comme ça, et après qui est écrasé, comme ceci. Et si on veut une surface bien plate, il suffit de mettre sur un tas en acier, et puis de la marteler pour se retrouver avec quelque chose qui sera vraiment bien plat. Donc les mini perruques ont l'avantage de faire passer la flamme en dessous des pièces que l'on veut souder, de manière à ce que la chaleur englobe toute la pièce. Donc ça, c'est les mini perruques, c'est pratiquement obligatoire de se servir de ce genre de choses. Ensuite, bien sûr, il faut du borax. Alors le fameux borax, il y a un borax qui est fantastique, c'est pour moi de toute évidence le meilleur au monde, ça s'appelle du Colobor, c'est un produit français, liquide comme de l'eau, et on l'applique avec un pinceau, et lorsque l'on chauffe, rapidement il se met à se transformer, il boursoufle, il devient blanc, il se transforme, et ça devient un flux, un sel liquide qui empêche l'oxydation de se faire sur les surfaces à souder. Donc pour souder, il faut du borax. Sauf pour le platine qui n'en a pas besoin, mais ça c'est autre chose. Alors le fameux pinceau à borax, ce que je fais, je prends des bouteilles comme ceci, qui sont des petites bouteilles qu'on trouve en pharmacie, ça vaut à peine 1 ou 2 dollars. Et ce que je fais, je supprime la petite pipette ici, et je garde le haut du bouchon que je perce tout simplement pour faire passer dedans un pinceau. Donc le pinceau passe à l'intérieur et de ce côté-ci du pinceau, je perce un petit trou et je plante une aiguille à coudre qui va servir de pointe à feu au moment où je vais poser les paillons sur la pièce qui sera chaude. Donc le borax ici, un simple bout de bois avec 4 clous et ça y est, la petite bouteille est en place. De temps en temps, lorsque le borax dans le fond devient un peu trop dur, je rajoute de l'eau. J'enlève la bouteille et je la mets au micro-ondes. Quelques secondes, 5, 6, 7 secondes suffisent pour rajouter de l'eau et que le borax dans le fond puisse se dissoudre avec l'eau. Donc ça permet d'utiliser de manière efficace le borax. Donc comme ceci. Donc cette bouteille, je la mets toujours enfin, près de moi. Et après, bien sûr, de la soudure en plaque. Parce que les fameuses soudures en seringue, tout ça, ça semble bien moderne, mais ça ne donne pas la précision que peut donner un paillon qui est coupé de la forme qu'il doit être et qui va se plaquer entre les deux pièces à souder.
Donc, et puis avec bien sûr une cisaille, ça c'est un très vieux modèle, mais je l'aime beaucoup parce que c'est extrêmement efficace. Avec, si on prend le soin d'orienter parfaitement le plané, on peut arriver à couper très très facilement des paillons, comme ceci. Oups, attendez. Voilà, et puis avec le doigt, on peut, je vais prendre ici, voilà, comme ça on peut couper, et puis en mettant le doigt dessus, on coupe et le paillon est ici parce que avec le doigt on a empêché que le paillon ne saute ailleurs. Donc pour la soudure c'est réglé. Pinceau à borax, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à expliquer? Ah oui, euh, euh, une pointe à feu. Alors la pointe à feu, un bout de bois et une tige, ça peut être une tige en acier, un rayon de vélo, enfin peu importe d'où vient la tige en acier, droite et puis pliée et limée pointue, toujours propre, parce qu'évidemment s'il y a plein de borax là-dessus, on risque de mal contrôler éventuellement. Donc la pointe à feu au cas où il faille déplacer la pièce ou bouger quelque chose pendant qu'on va chauffer. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Borax soudé pinceau, borax pour envers, cisaille, soudé. Donc, soudé en deux temps. Soudé en deux temps, c'est important à comprendre que lorsqu'une pièce est... Je vais remettre comme ça ici. Donc, ici, c'est un corps de bague qui rentre à l'intérieur d'une sertissure ronde. Donc j'ai ajusté les deux, il y a déjà du borax dessus. Lorsque l'on chauffe la pièce, le borax se met à boursoufler et une fois que le borax a fini de fondre, on observe les pièces à souder et on s'assure que rien ne bouge. Une fois que rien n'a bougé, eh bien, on prend avec une bruxelle, on prend un paillon. Le paillon, on lui met un peu de borax dessus, la pièce étant chaude, le paillon boraxé, on peut le poser et il va coller en place et il va rester là où on l'a posé. Tandis que si vous mettez tout de suite le paillon sur du borax liquide avant de chauffer et de chauffer en une seule fois, le borax va boursoufler, les paillons vont se promener, ils vont descendre, ils vont tomber. Donc souder en deux temps, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de faire en une seule fois. Donc je vais le faire et puis vous allez voir un peu comment je promène la flamme. Je vais chauffer avec la flamme et pendant que je chauffe, je fais un aller-retour gauche-droite, hein, enfin la pièce et je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, de manière à ce que lorsque la soudure va fondre, je vais pouvoir bien observer qu'elle a bien fondu et surtout dans des cas de soudure très très précises en joaillerie avec des griffes extrêmement fines ou lorsque des objets sont, enfin des tiges ou des griffes pourraient fondre si on insistait trop, eh bien, lorsque la soudure fond, je suis prêt à quitter parce que justement, avec le chalumeau, je fais toujours un petit aller-retour qui fait que lorsque la soudure se fait et qu'elle est terminée, eh bien, je quitte tout simplement et je ne reste pas à continuer à chauffer parce que là, ça pourrait être dangereux. Donc, je vais faire cet exercice. J'espère que la caméra réussira à montrer comment tout ça se passe. Donc, mon chalumeau, tout simple, hein, c'est un chalumeau de plombier, une chaleur qui doit atteindre les 1200 degrés, je crois. Donc, avec ça, on ne peut pas faire platine. On peut faire argent et or facilement. Les pièces très massives en argent, il faut le faire avec un chalumeau oxydrique, parce que là, ça demande énormément de chaleur. Donc, voilà, je vais chauffer ici. Donc, on va voir le borax qui va commencer à se boursoufler. Et puis, je prends toujours un peu de borax au cas où il faille en rajouter. Voilà. Donc là, je prends le temps de chauffer. Donc je chauffe à la fois la sertissure, le corps de bague. Donc à une distance quoi, de 7-8 cm plus ou moins. Je chauffe, le métal commence à s'oxyder un tout petit peu en surface. Le borax commence à changer de couleur, il est un petit peu brunâtre. Donc, la pièce n'est pas encore rouge, mais le borax lui est pratiquement liquide. Donc j'arrête, je pose le chalumeau, je prends du
borax du collabore. Je mets un peu de borax sur les paillons. Ça me permet de les placer ici. Et avec le bout de l'aiguille, ça me permet de l'immobiliser en place. Donc dans ce cas-là, je mets 2 paillons, un à gauche, un à droite. Ça va, il est resté tout seul. Maintenant, je rallume le chalumeau. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et là, je prends la pointe à feu au cas où il faille que je manipule un peu les paillons. Alors, remarquez que c'est une démonstration plutôt facile. Il y a des cas où, lorsqu'on soude des griffes très délicates qui font quelques dixièmes de millimètre sur une sertissure, en argent, bon, il faut faire être un peu plus précis. Donc l'important pour souder, il faut à tout prix que les deux pièces qui devront se souder aient la même température. Si une des deux est plus chaude, la soudure ira vers la plus chaude par capillarité. La chaleur attire le paillon qui devient liquide, va vers la partie la plus chaude. Donc il est important que les deux pièces soient de la même température. Les paillons commencent à fondre. Donc il faut toujours observer les paillons parce que les paillons de soudure, ce sont eux qui fondent à plus basse température, bien sûr, plus basse température que la monture elle-même. Donc c'est en observant les paillons, il ne faut pas trop se soucier du reste. On observe les paillons et c'est eux qui nous disent où en est la situation. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'à la caméra on voit la soudure qui ruisselle dans les angles ici sur les côtés là. On voit un petit peu qui est partie un peu brillante. Donc par expérience je sais que là tout est bon, j'ai pas besoin de faire plus. Voilà, donc une fois que c'est soudé comme ça, j'attends un petit peu. Je suis pas très partisan de mettre une pièce très chaude directement dans l'eau ou au dérocher. Donc là j'attends un tout petit peu et puis il faudra enlever. Vous avez remarqué que j'avais attaché avec du fil de fer tout autour. Et puis je regarde à l'intérieur pour voir si la soudure est visible, si elle est passée de l'autre côté. Donc là la soudure semble s'être bien faite. Donc je tiens comme ça. Je vais couper le fil de fer pour ensuite mettre la pièce au dérocher. Donc là ça va faire voilà. Donc là je mets au dérocher. Alors le dérocher c'est tout simple. C'est une partie d'acide sulfurique pour 9 parties d'eau. Donc très peu d'acide sulfurique. Dans un bécher de 100 ml, il y a à peine 5 mm d'acide sulfurique dans le fond. Le reste, c'est de l'eau. Ensuite, en dessous, une bougie toute simple à 2 ou 3 cm de distance. Et un bécher de 100 ml suffit pour la quasi-totalité des pièces que l'on peut fabriquer en bijouterie, sauf des bracelets ou la couronne de la reine d'Angleterre. Autrement, on peut presque tout mettre dans un dérocher de 100 ml. Il n'y a pas besoin d'avoir des récipients énormes. Et, je trouve que 100 ml suffit largement. Donc, alors, à noter que le dérocher, c'est donc de l'eau et de l'acide sulfurique. Pour enlever le borax, de l'eau chaude suffirait. L'acide a comme rôle principal d'enlever l'oxydation, parce que l'eau chaude n'enlèverait pas l'oxydation. Donc l'eau chaude, la chaleur du dérocher, l'eau qui est dans le dérocher enlève et dissout le borax, et l'acide dissout l'oxydation. Donc à côté une petite réserve de flotte, et puis voilà. Donc la pièce, une pièce en argent, quand elle ressort du dérocher, elle ressort toujours parfaitement blanche comme ça. Je dirais c'est toujours bon signe quand une pièce en argent ressort comme ça du dérocher. Là maintenant il va rester à limer, enlever le milieu, etc. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un peu comment se passent les soudures en argent et tous les éléments qui font qu'on les réussit du premier coup. Voilà, je vous remercie beaucoup, belle journée et puis à la prochaine.